Hades 2 est un jeu en early access très attendu, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'Unseen Update, la dernière mise à jour majeure qui s'est pointée la semaine dernière. Et je vais vous en parler aujourd'hui et vous donner tous les détails de ce qui a changé au niveau d'Hades 2 ainsi que de la suite du programme pour le studio Supergiant Games. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. Pour vous faire un petit état des lieux rapide, Hades 2 s'est pointé en Early Access il y a un an environ. Il a eu ensuite une mise à jour qui s'appelle l'Olympic Update. Il a une deuxième mise à jour majeure en début d'année qui est The Warsong Update. Et il a eu sa dernière mise à jour la semaine dernière avec The Unseen Update. Première chose qui change dans cette mise à jour, les nouvelles formes d'armes. On a 6 armes dans le jeu, ça je pense que vous le savez déjà, avec 3 formes chacune. Et il y en a une quatrième à débloquer au fur et à mesure de notre aventure, ce qui donnera un petit peu plus de fun et un petit peu plus de diversité au niveau des armes pour nos runs. Une des grosses nouveautés vient aussi du pacte des occultés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système qui vous permet de mettre des difficultés supplémentaires pour vos runs. Et un des serments qui vient d'être ajouté, le serment d'impitié, qui vous permet de voir de nouvelles formes de boss au fur et à mesure, vu qu'il va falloir débloquer les différents grades de ce serment d'impitié. Pour avoir un peu plus de challenge, c'est vraiment très bon. Mais on a aussi des nouvelles modifications et des nouvelles bénédictions, que ça vienne de Poséidon, d'Héphaïstos, d'Estia ou d'Aphrodite, ça vous donnera de nouveaux effets. Et aussi on a une nouvelle feature avec Séléné qui vous donne des pouvoirs un peu spéciaux qui pourront s'associer avec certains dieux histoire de les rendre encore plus attrayants pour vos runs. Une des autres nouveautés qui donnait la saveur du premier opus aussi, ce sont les affinités qu'on a entre les personnages. Alors elles sont présentes depuis le début de l'Early Access, mais certaines sont finissables pour avoir une affinité extrêmement forte avec des interactions particulières. Ça ajoute un petit lore à l'histoire et c'est ce qui manquait. On peut enfin en finir quelques-unes, pas toutes. Le jeu est en early access bien sûr, mais ça fait toujours plaisir. En plus bien sûr de ces nouveautés, vous allez ajouter aussi de nouvelles prophéties et vous pourrez aussi en finir certaines. Donc ça donne un gros contenu pour vous dire, j'étais environ à 70 heures quand j'ai arrêté au niveau de la dernière mise à jour. Et là aujourd'hui j'en suis pratiquement à 100 heures. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire dans cette mise à jour. Mais ce n'est pas fini au niveau des nouveautés. Car en plus des relations, on va pouvoir aussi continuer l'histoire d'Hypnose qui est toujours endormie malheureusement. Alors après, j'ai fait une petite partie de l'histoire en plus. Est-ce qu'il y a toute l'histoire au complet? Est-ce qu'il y a d'autres choses à débloquer? Ça, je ne sais pas. C'est une des incertitudes que j'ai au niveau de cette mise à jour, malgré après quasiment 30 heures de jeu dessus. Dans les dernières nouveautés, c'est surtout des nouveautés visuelles, comme par exemple l'apparence de Narcisse qui est enfin dévoilée, l'apparence des autres personnages annexes qui est bien matérialisée dans le monde, vu qu'avant c'était des espèces de statues avec des capes. On a aussi une refonte visuelle avec des nouveaux effets d'affichage, des nouvelles animations au niveau des dieux, des bénédictions, des personnages. Tout a été refait graphiquement pour un peu embellir le tout et montrer que le jeu est plus lisse et plus propre. Et après toute cette petite mise à jour qui est fort sympathique et qui nous prend du temps, quelle est la suite? Eh bien Supergiant Games a communiqué dessus, leur prochaine mise à jour n'est autre que la 1.0. Elle n'a pas encore de date, on est toujours quand même daté à 2025 sur la sortie du titre, et elle sortira bien sûr sur PC, par exemple via l'Epic Games Store ou via Steam actuellement en Early Access, et sur console, ce sera une exclue temporaire sur Nintendo Switch 2 au moment de sa sortie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur cette petite mise à jour d'Hades. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le manifester avec un like, un commentaire et un petit abonnement. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois sur Spot Geek. C'était Antitech. Ciao tout le monde!